S'il vous plaît. Eh bien bonjour, je m'appelle donc Ariana Rivoire, et voilà, mon signe est celui-ci, et parce que quand j'étais petite, je sautais tout le temps, donc on m'a baptisée comme ça en langue des signes, et donc je jouais dans le rôle de Marie Heurtin, et voilà, et là vous me voyez donc à travers, vous entendez ma voix à travers un interprète, vous voyez, je suis sourde, et vous entendez mes propos par le biais d'un interprète. Voilà, donc j'attends donc vos questions suivantes. Marie Hortin, c'est votre premier film, votre première expérience au cinéma ou en téléfilm? En fait, pas, non, c'est la première fois, effectivement, que je joue ce rôle de Marie Horta. J'ai jamais fait de théâtre avant ça, et c'est vraiment, oui, la première fois que j'ai fait quelque chose d'important, et ça a été vraiment quelque chose de formidable, oui. Oui, oui. Alors, quand on n'a pas d'expérience du théâtre et du cinéma, comment est-ce qu'on rentre dans un tel projet de film et pour avoir non pas un petit rôle, mais le premier rôle? D'abord, le réalisateur Jean-Pierre m'a expliqué, m'a donné vraiment toutes les consignes. J'ai compris ça assez rapidement. Et puis, toutes les émotions, toutes les choses qu'il faut montrer dans le jeu. Et puis, pouvoir montrer la colère, le sourire, les choses comme ça. Et puis, pouvoir apporter, moi, toute cette richesse que j'ai en moi et pouvoir jouer ça. Et du coup, dans les propos de Jean-Pierre, ça m'a vraiment plu. Et ce rôle, c'est vrai que moi, je vis dans la communauté sourde. Et c'est vrai, je ne connaissais pas les sourds aveugles. Donc ça, c'était un autre monde que j'ai dû découvrir. Il y a des codes particuliers, par exemple la langue des signes tactile que je ne connaissais pas. Il y a aussi des signes qui sont un petit peu différents quand on est sourd aveugle. Mais on m'a expliqué tout ça. Et par exemple, pouvoir montrer aussi toutes ces émotions, tout tout ce qu'on peut présenter dans un film, et qui est aussi, moi j'ai un fonctionnement très visuel, hein, de par ma, ma qualité de sourde, et c'est vrai que quand Jean-Pierre m'a expliqué tout ça, m'a dit que voilà, ça se passait comme ci, comme ça, quand on fait un film, ça c'était important, et du coup, pour pouvoir être bien cadré, puis du coup les choses se sont bien passées, et voilà, et chacun s'est entraidé, et ça a été vraiment une très très bonne expérience humaine, très, très importante et très chaleureuse. Voilà, donc c'était vraiment un grand grand moment de bonheur. Je crois que c'est quelque chose que j'oublierai jamais. C'est la première fois, je trouve, ce film. C'est la première fois pour moi, et ce film est vraiment quelque chose d'assez exceptionnel. Et pour rentrer dans ce film, vous avez participé à un casting ou vous avez accompagné quelqu'un et avez été repéré à cette occasion? En fait, au début, c'était un chef éducateur qui a distribué une petite annonce disant qu'il y avait un casting pour un rôle, et Jean-Pierre cherchait quelqu'un. Bon, pour le rôle de Marie Heurtin, il a cherché dans toute la France, il a distribué ces annonces, cette annonce, et moi j'ai vu passer ça, et je me suis dit que ma foi, que c'était peut-être un petit film, pas très intéressant, et moi je me suis dit mais qu'est-ce que c'est que ça, non, c'est pas vraiment quelque chose de très intéressant, c'est un truc d'entendant. Donc, j'avais pas bien compris ce que c'était. Et puis, j'ai mis ça de côté. Et puis, il se trouve que je me suis dit, bon, bah, peut-être que ça peut être intéressant. J'ai repris cette annonce que j'avais mis un peu de côté. Et puis, bon, enfin, il se trouve j'avais des amis qui participaient au casting, puis j'ai un peu oublié. Puis un jour à midi, il y a quelqu'un qui me dit mais il est super Jean-Pierre, c'est vraiment quelqu'un de super, il est vraiment sympa, c'est un grand monsieur qui est super, enfin tout le monde me disait ça. Bon, je me dis bah bon, bah très bien pour vous. Et puis un jour je mangeais à midi au réfectoire, et Jean-Pierre m'a vu à ce moment-là. Et pour lui, j'ai été tout de suite, je voyais bien qu'il me regardait, et pour lui, ça a été tout de suite moi. Et il m'a demandé pourquoi j'étais pas venue au casting. Je lui ai dit, bah, je savais pas trop. Il me dit, mais si, viens, c'est important, viens voir. Bon,
je me dis ok, il n'y a pas de problème. Alors, il y avait des rendez-vous, on a réussi à me caler entre deux rendez-vous, j'y suis allée. Et puis, on a regardé le scénario, on a discuté, et puis il m'a expliqué les choses, j'ai parlé de moi aussi. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était vraiment quelque chose de très riche, très humain, très intéressant. Et puis on s'est bien entendu, ça s'est vraiment bien passé, il a fait des photos. Et du coup, ben voilà, on s'est salué, on était ravis de se rencontrer. Et puis après, à la sortie de cet entretien, personne n'avait eu de photo. J'étais la seule qu'on avait pris en photo. Je me suis dit, tiens, c'est étrange. Et puis 2 mois après, il y a un éducateur qui vient me voir et qui me dit, alors, le film, c'est toi qui es choisi. Et je me suis dit, mais comment ça? En plus, c'était pas très clair ce qu'il me disait cet éducateur. Et puis, il m'a dit aussi, il faut répondre avant midi. Donc moi je me suis dit, oh là là, mais qu'est-ce que c'est que ça? Je pensais que j'étais peut-être pour un rôle de figuration, je n'avais pas bien compris. Enfin, et puis en fait, il y a un autre éducateur qui revient me voir et qui m'explique les choses très très clairement. Et là, je réalise que effectivement, c'était un film avec un personnage de sourd aveugle, très militant, très sensible, très profond, et que c'était vraiment voilà, et que c'était ça le propos du film, et que j'étais retenue pour ça. Donc du coup, là, je me suis dit, ok, il était midi 5, et j'ai dit ok, il y a eu des coups de téléphone, et puis voilà, on a commencé le travail, les répétitions, j'ai rencontré Isabelle Carré, et puis on s'est entendu tout de suite très très bien, ça s'est très très bien passé. Isabelle, elle est super, elle est formidable, c'est magnifique, et elle a appris la langue des signes, et voilà. Vous avez dit, Mareuil-Hurtin, je pensais que c'était un truc d'entendant. Euh, pour, pour vous, filmer l'histoire d'une personne sourde, d'une personnalité sourde, ça doit être fait par des sourds. Qu'est-ce que vous entendez par un truc d'entendant? Bon, c'est vrai qu'au début, Jean-Pierre, quand il a écrit le scénario de Miracle, il y avait Miracle. Il y avait le film de Miracle en Alabama, le film d'Hélène Keller, qu'il avait lu, et qui a été joué au théâtre, etc. Et en fait, qui a tourné. Il y a eu plein de créations partout sur le thème d'Hélène Keller. Donc, en fait, il a fait des recherches et il a découvert l'histoire de Marie Hurtin en France par des amis sur Poitiers qui lui avaient raconté cette histoire. Et il a découvert cette histoire de Marie Hurtin il y a une quinzaine d'années. Il avait été sidéré de cette histoire et il s'est dit, je vais créer ce film parce que ça me paraît vraiment important pour les sourds, pour la communauté sourde, pour tout le monde, pour les entendants, de connaître cette histoire de la création de la langue des signes tactile, de sœur Marguerite dans le film, de toutes ces histoires. Et donc Jean-Pierre a décidé de faire ce film. Voilà, c'est ça, c'est juste ça. Et donc, vous jouez en quelque sorte d'instinct sans avoir une formation théâtrale ou cinématographique. Est-ce que ça vous donne envie d'acquérir une formation, d'aller plus loin dans la profession, ou est-ce que pour vous, Marie Hurtin, c'est une aventure humaine qui va se terminer en même temps que les projections du film? C'est vrai que moi, ça va dépendre un petit peu de ce qui va se passer. J'ai trouvé ça très intéressant. Comme par exemple, un peu comme Emmanuel Laborie au théâtre, il y a des projets bilingues. Et c'est vrai que ça peut dépendre aussi de ce qui pourra être proposé, des scénarios, des choses que je pourrais éventuellement trouver intéressantes. Est-ce que c'est un aspect militant, battant, ces films, ou alors
Si les scénarios ne m'intéressent pas, je me sens capable de dire non. Et formation théâtre, oui, oui, ça m'intéresserait, mais bon, je sais pas. Là, pour l'instant, voilà, j'ai encore j'aimerais devenir aussi professeur de LSF voilà, pour faire bouger la société, pour faire bouger cette société, pour que les sourds et les entendants soient plus ensemble dans cette société. C'est ça qui me plaît. Et c'est vrai que, bon, c'est vrai que les gens trouvent que c'est bien ce que j'ai fait, mais je suis assez ouverte et j'ai pas envie de me fixer à quelque chose. S'il y a des gens qui me proposent des choses, bah, à voir. Et puis je vais voir aussi dans ma vie de tous les jours ce qui peut se passer, prendre du plaisir, être dans des projets plus militants, et puis voilà, apprendre aussi le recul. Et je verrai aussi les opportunités de la vie. Je peux pas dire que je ferai précisément telle chose ou telle autre. Vous venez d'employer à plusieurs reprises le mot militant, et vous avez aussi parlé de bilinguisme. Pour vous, c'est militant, qu'est-ce que pardon, qu'est-ce que cela veut dire? Militant, mais sur quoi? Alors, militant, c'est par exemple pour le handicap, par exemple les gens qui critiquent le handicap en disant c'est pas possible, il y a de la souffrance, ou alors qui laissent inconsciemment tomber, ou qui ont honte, ou qui. Voilà, donc c'est aussi pouvoir montrer cet aspect positif, et, parce que souvent c'est pas ça, c'est pas des gens en souffrance qu'il faut mettre de côté, que ce soit des sourds, des aveugles, des autistes, des personnes qui ont des maladies, peu importe, quoi, ce sont des gens. Je trouve qu'il y a un manque de conscience et qu'il y a des gens qui ont vraiment il y a une difficulté d'accepter la différence. Et je crois qu'il faut que toutes ces personnes puissent intégrer la société pour la faire évoluer. Et pour les sourds aussi, parce qu'il y a plein de difficultés avec la surdité, même avec les familles, les gens ne comprennent pas. Et donc, il faut que les gens comprennent ça, au moins au minimum. Et c'est ça, être militant. Enfin, au moins connaître, faire. Les gens connaissent pas, et du coup trouver des arguments pour leur montrer que voilà, que ça fasse changer les choses. Et c'est vrai que ce film participe à ça, parce qu'on montre des choses, des images qui permettent aux gens de prendre conscience d'un certain nombre de choses et peut-être de changer. Et du coup, c'est aussi ça, c'est aussi permettre aux gens de donner une espèce de leçon. C'est ça aussi, être militant, et de donner l'opportunité à d'autres de faire des choses comme ça et de faire tout ce travail ensemble, et ne pas dire c'est pas possible. Voilà. Donc vous situez les personnes sourdes parmi les personnes handicapées. Alors attention, handicapés non, les sourds, il y a des sourds qui, bon, on peut pas dire que les entendants sont handicapés, je sais pas, on peut pas dire ça, les personnes entendantes sont Je ne crois pas, mais handicapés par rapport à qui, par rapport à quoi? Oui. Alors, handicap, c'est avoir, par exemple, nous, ce qui nous concerne, c'est un handicap de communication. Mais du coup, une personne entendante, elle peut être handicapée avec nous. C'est un handicap de communication. Et quand on est en communication avec une personne entendante, elle a des difficultés. Souvent, on croit que les sourds, c'est un problème d'oreille. Donc, c'est pas seulement ça. Il y a des situations très, très différentes. Il y a des sourds qui voilà, qui deviennent sourds. Il y en a d'autres qui ont pas, voilà, qui sont très différentes. Il y a toutes sortes de choses. Alors, je sais pas, handicap, c'est un mot, une espèce d'empêchement, mais c'est pas une difficulté intérieure. Ce sont des gens qui ont des compétences, qui physiquement vont bien, qui ont la langue des signes, donc c'est aussi la société qui crée ça, et nous, parfois, notre problème, c'est aussi avec les entendants, ce problème de communication. Le problème de communication se crée avec les entendants. Et donc, du coup, on est souvent mis dans le monde des handicapés, mais c'est vrai que se battre, d'un point de vue de source, c'est dire voilà, qu'on peut faire des choses. Aux États-Unis, il y a des choses qui avancent et qui se passent bien. Et donc, du coup, c'est pouvoir dire que, voilà, donc,
bien sûr, il y a des fois des difficultés avec les entendants, mais je ne me sens pas handicapée. Moi, je ne veux pas qu'on considère les sourds comme handicapés. Je ne me considère pas comme handicapée, non. J'ai simplement une langue des signes, j'écris, voilà, c'est ma langue. Bon, en 30 ans, vous avez une autre langue, et voilà, et nous, ce qu'on souhaite, c'est participer à la vie de la société. Voilà, donc on n'accepte pas de dire, n'accepte pas cet intitulé de handicapé, quoi. Voilà, donc voilà, c'est souvent des choses qui sont dites par les entendants, qui sont dites trop vite, et voilà, il faut faire aussi attention à cet aspect-là. On oublie souvent l'aspect humain. Eh bien, je vous remercie. De rien.